Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, j'ai envie de démarrer avec l'oracle des haïkus que je n'ai pas utilisé depuis je ne sais pas combien de temps. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Ok, elle s'est retournée. On vous parle d'écoute. Ok. On vous dit, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Quelque chose qui vient du passé, qui est lointain. Des émotions encore en lien avec le passé. Peut-être des choses que vous allez faire remonter à la surface. euh, des choses que vous avez besoin d'entendre, d'écouter. On me dit prendre le temps. Ok. Nous avons la fidélité, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. On a encore la notion de vieillesse, je m'entends. Le vieux puits en bois, le vieux jardinier, voyez, qui va peut-être aller puiser de l'eau dans son puits pour remplir ses arrosoirs et arroser ses plantes. Pour moi, c'est quelqu'un du passé, en fait, hein, qui est encore au rendez-vous. Pour peut-être arroser des graines qui ont été plantées il y a très 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 longtemps, pour qu'elles puissent pousser et germer. Alors, replacez dans le contexte, les amis, ça peut être vous, par rapport à une situation passée, qui décidez de faire remonter des émotions, remonter des choses pour, j'allais dire, concrétiser euh, un projet, une situation, une relation. Soit ça peut être quelqu'un en face de vous. Bien évidemment, ça saute aujourd'hui. Nous avons de la pudeur. Ok. Euh, dans cette situation-là, il y a de la timidité, il y a de la pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Il y a de la pudeur à laisser s'exprimer quelque chose, à déshabiller ses sentiments, ses émotions, à se mettre à l'écoute aussi. J'entends remuer la terre, à la retourner, à laisser tomber le vieux feuillage du passé. D'accord. Ok. Nous avons l'absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Donc, pour moi, euh, soit vous, soit quelqu'un en face de vous, à qui vous manquez ou qui vous manque, est encore euh, dans l'énergie. D'accord. Euh, pour moi, ça, avec cette carte-là, je vous ai dit, ça peut être entre vous et vous, hein, la notion de... euh, il y a une notion de manque, d'absence de quelqu'un. Quelqu'un qui manque.
dans une situation qui n'est peut-être pas évidente, mais où l'un des protagonistes se décide peut-être à remonter de l'eau du puits, l'eau des émotions, à se mettre à l'écoute de ses émotions et peut-être à l'écoute de l'autre, pour, euh, pour être au rendez-vous, pour fertiliser quelque chose en laissant tomber les vieilles feuilles du passé. Vous manquez à cette personne ou cette personne vous manque. Mais il y a de la pudeur dans tout ça, à exprimer tout ça, à exprimer ses émotions, à se mettre à nu devant l'autre, j'entends, à dire que l'autre manque à sa vie. J'entends la chanson de... Ah, je sais plus comment elle s'appelle cette chanteuse. Tu me manques. Tu me manques, il n'y a rien à faire. Tu me manques, pas de mystère. Je vais pas vous la chanter. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt avec l'inspiration. Écoutez, c'est quelqu'un. Alors, vous replacez soit vous, soit l'autre. Ok? Je vais pas vous le redire. Vous l'aurez compris comment ça fonctionne avec moi, en tout cas. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Qui peut rêver de vous la nuit, mais euh, qui, euh, qui aussi rêve à, à faire pousser ses graines en votre compagnie, à passer de l'absence, à passer des feuilles mortes, à, à justement l'émergence de quelque chose de nouveau, de neuf. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se rend compte que vous lui manquez, mais qui a de la pudeur à l'exprimer. Mais dans l'énergie, cette personne est autour de vous. Je vais couper et je vais les tirer. Alors nous avons l'épreuve lavée par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Donc potentiellement, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face qui traverse actuellement une épreuve. Et pourtant, cette épreuve mène à l'abondance. Cette épreuve amène à la prospérité, à la lumière. On passe de quelque chose qui est glacial à quelque chose qui est solaire. Euh, alors ça rejoint évidemment les précédentes guidances, les amis. Je ne le fais absolument pas exprès. Vous savez que je ne choisis pas les thèmes. On est sur du sentimental à nouveau. Donc je pense que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions à ce sujet-là. Euh, je vous ai dit dans une précédente guidance que quelqu'un était en train de passer une étape très compliquée, peut-être une séparation. Et je disais, c'est un mal pour un bien. Je pense que la personne là qui pense à vous, la personne qui a de la nostalgie, qui a de la pudeur peut-être à vous avouer ses sentiments, à qui vous manquez, qui rêve de vous, etc., est potentiellement dans une, comment dirais-je, dans une étape difficile de sa vie, en séparation probablement. Et c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver, j'oserais dire, parce que c'est cette épreuve-là qui mène cette personne à comprendre des choses sur elle, sur vous, et peut-être et on va voir, à faire le pas. Et hier, la guidance d'hier, c'était est-ce que votre autre va se décider enfin? On va voir. Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à s'avouer ses sentiments et à aller dans la relation. Et là, nous avons la générosité. Il y a quelque chose qui fait jour avec la pleine lune, mais en lien pour moi avec l'intuition, en lien avec ce qui était caché jusqu'à présent, ce qui était sombre et qui aujourd'hui s'illumine, qui s'illumine dans la nuit en fait. Voyez, on est passé de quelque chose de froid à quelque chose de solaire, avec l'abondance, les abeilles, la ruche, etc., de prospère. Là, sur la générosité, on est sur quelque chose
de serein, de tendre, de paisible. On est sur des révélations subtiles. C'est un truc de fou. Écoutez, je les tire devant vous. Je vous ai dit, on est sur des révélations subtiles. Et je tire quoi? Je vous la montre. La carte des révélations. Je peux pas mieux faire. Voilà. Révélation. Voilà. Quand je vous dis, les cartes sont un support et quelquefois les mots arrivent plus vite. Voilà, c'est révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Donc, c'est ce que je disais. La personne est en train de rêver. Alors, ça peut être vous. En tout cas, l'un des deux est dans cette inspiration, dans ce rêve, dans cette projection de ce que pourrait être l'avenir avec vous. Et on a ces révélations subtiles. euh, oui, à mon avis, projette sans que vous le sachiez. Où c'est vous, hein? Pourquoi? Pour une renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Pour une renaissance, pour retrouver la jeunesse, retrouver la joie, retrouver l'épanouissement, euh, l'instant présent, j'entends. Ok. C'est quelqu'un qui s'est senti égaré, déraciné. Avec l'égarement, un arbre est tombé. Sous la guillotine, je suis déraciné. Donc c'est quelqu'un qui est déraciné. C'est quelqu'un qui vit quelque chose peut-être de compliqué aujourd'hui et ou qui a fait comment dirais-je, l'état des lieux, le bilan de sa vie et qui se rend compte, c'est pour ça que je vous disais avec la première carte, l'écoute, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Et à côté, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la terre. Donc j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose, c'est une relation lointaine. C'est pas hier, quoi. Donc il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Il y a cette personne-là, par rapport à ce qu'elle vit, se rend compte euh, qu'elle s'est égarée sur le chemin, en fait, et que ça lui a causé des épreuves. Cette personne vit des épreuves et dans une situation peut-être délicate. Donc, c'est un truc de fou. Cette personne, c'est la carte. Voilà, j'essaie de. La nostalgie. Cette personne est nostalgique. La maison de mes vieux parents, parfum de lilas. On est sur quelque chose de lointain, peut-être un amour de jeunesse. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. On est sur un amour de jeunesse. En tout cas, vous ramenez votre souvenir, euh, comment dirais-je, ce bilan ramène potentiellement, si vous vous reconnaissez par rapport à un amour de jeunesse à vous, nous avons la transmission. Euh, il y a ce désir aujourd'hui de partager avec vous la lumière, de faire ensemble, de laisser illuminer quelque chose. Il y a peut-être aussi cette réflexion sur cette notion de transmission, euh, la nostalgie. Je vais aller plus loin parce que c'est ce que je ressens. On aurait pu avoir des enfants ensemble. On aurait pu avoir une vie commune ensemble. On aurait pu aujourd'hui être encore ensemble. Vous voyez ce genre de choses-là. Guide enseignant. Sortir les aiguilles de la mère et grand-mère pour côté. C'est magnifique, hein? Ce jeu est très très beau. On a quelqu'un qui a appris, qui est en train de retracer le fil de sa vie, de reconstituer le fil de sa vie, euh, qui a compris des choses, qui comprend aujourd'hui des choses, qui a envie aujourd'hui de retisser quelque chose, de tricoter quelque chose, de redémarrer quelque chose à plusieurs mains. Alors, il y a dans cette situation, et ça rejoint le jeu d'hier, une fermeture, une difficulté, des peurs. On a quelqu'un qui, le bouton de pivoine qui refuse de s'ouvrir. En tout cas, on a quelqu'un qui est dans ses, comment dire, dans ses rêves, dans ses projections, dans cette nostalgie, dans ce manque, mais qui est fermé, en tout cas qui, pour l'instant, résiste.
est-ce que cette personne va, alors potentiellement par rapport à l'épreuve que cette personne est en train de vivre, hein, est-ce que cette personne va s'ouvrir? Alors, nous avons, c'est dingue, hein, il est tellement clair, c'est fou, hein. Il y a de la confusion chez cette personne. Regardez, confusion. On a de la confusion chez cette personne. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Cette personne est confuse parce que elle ne peut pas faire autrement. Les murs sont usés, les rayons du soleil s'infiltrent malgré elle. Ça provoque de la confusion. C'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne. Prémonition, c'est incroyable. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. On a quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui ressent que, voilà, c'est ça, même si c'est compliqué, même si c'est confus, même s'il y a de la résistance, c'est quelqu'un qui aujourd'hui aurait besoin d'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. C'est quelqu'un qui a besoin de légèreté. Et c'est quelqu'un qui, avec prémonition à côté, qui sait pertinemment que en revenant, c'est tel que je le ressens, en revenant vers vous, il y a comme un vent d'évasion, un vent de légèreté, un vent de joie, de réciprocité qui soufflera sur vos vies. Nous avons la beauté, la délicatesse, les amis. Jamais en négliger paré de ses atours, la nature. Euh, le fait que ça sonne comme une évidence, comme naturel en fait. Aujourd'hui, euh, ça sonne comme naturel. Ce qui est évident, c'est qu'il y aura un choix à faire, un pont à traverser. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Il faudra traverser les émotions par rapport à cette fermeture, par rapport à cet égarement. Alors j'ai dit dans ma tête conclusion, nous avons la complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Donc il y a bien la notion de se réveiller pour accéder à cette complicité. Euh, il y a cette notion d'épreuve, évidemment, de confusion, mais qui amène la personne à marcher même dans le froid pour avancer, à se décider de marcher dans le froid pour avancer. On va voir. Est-ce que cette personne y arrive? Nous avons la croissance. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. La croissance. J'ai envie de vous dire, la personne y arrive. Ok, allez. Je sais pas pourquoi je l'utilisais pas plus souvent cet oracle. C'est vrai que à chaque fois que je l'ai utilisé, je me suis dit il est super. Voilà, je confirme. Allez, j'ai sorti aussi, aujourd'hui j'ai eu envie d'utiliser des oracles que j'utilise pas fréquemment. J'ai sorti l'oracle de la sagesse soufie. Et en même temps, c'est tellement poétique ce tirage que, voilà, ça ne m'étonne pas que j'ai sorti celui-ci. Allez, complément d'information. Alors, soit vous, soit l'autre en face, hein. Donc, par rapport à ces retrouvailles, parce que là, on parle de retrouvailles, avec certes des difficultés, mais une conviction profonde, une évidence par rapport au sentiment, par rapport à ce que cela peut devenir. Guérir d'un traumatisme. Il s'agit là de guérir d'un traumatisme, les amis, de transformer les souvenirs et les symptômes. D'accord? Je vous ai dit, il y a besoin de, enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit sur cette guidance ou sur l'autre, mais je parlais de guérison. Il y a besoin
de guérir quelque chose. C'est pour ça qu'on fait appel à l'écoute. C'est pour ça qu'il y a des révélations. C'est pour ça que c'est pas évident. Il y a des prises de conscience. Il faut retourner au centre de son être et peut-être au point de départ. Je m'entends. Et donc, je confirme, persiste, signe, ivre d'amour, donc guidance sentimentale. Encore, les amis, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Donc, les amis, voilà. Il y a une guérison dans le domaine sentimental avec quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un, voilà. Moi, j'ai évoqué l'amour de jeunesse, mais vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous verrez. Donc, union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. On vous demande à vous ou on demande à l'autre de s'ouvrir à l'amour. Je ne peux pas vous dire mieux. Cette personne ou vous avez eu l'impression de marcher dans un tunnel pendant longtemps, de voir la lumière au loin, mais de pas savoir ce qu'il y avait de l'autre côté en fait. Et là, vous y parvenez. On vous demande ou on demande à cette personne de tourner une page, laisser l'amour ouvrir la voie du changement. Il y a besoin de tourner une page, soit par rapport à ce passé réciproque, mutuel, soit par rapport à sa propre vie actuelle. Alors, pouvoir des limitations, utilisez vos limites. C'est ce que je disais. Je pense que la situation n'est pas évidente. Je pense qu'il y a des compromis à faire, qu'il y a des épreuves à surmonter, de la confusion, euh, qu'il faut se mettre peut-être des garde-fous en ce sens, se servir de là où on en est, de ce qu'on est aujourd'hui, de la vie que l'on a, pour avancer différemment. Il y a aussi savoir incarner l'être que l'on est, savoir aussi trouver sa place et poser ses limites. Donner ce qu'on peut donner, mais pas sans détriment. Euh, S'autoriser à vivre, pouvoir des limitations, c'est aussi ça, but de la vie. Trouver votre vision personnelle profonde de la vie. Donc, on est bien sur ça. Allez, je pense que dans cette situation-là, ces retrouvailles avec ces bilans de vie, ces remises en question, ces prises de conscience, ces désirs ardents, cette complicité, on est pour moi sur des retrouvailles. On est sur une union où il est nécessaire d'ouvrir son cœur pour dépasser les limitations. Il est nécessaire de tourner une page pour guérir des traumatismes du passé, tout en gardant en vue l'être que l'on est devenu aujourd'hui. Le fait de ne plus être celui d'avant, le fait aujourd'hui d'avoir ces objectifs dans la vie et de continuer aussi sur son chemin de vie en se respectant. En ce sens, je passe à autre chose, je rencontre quelqu'un, je ne vais pas me calquer sur sa vie à lui, à elle, sur ses désirs, euh, au détriment de tout ce que j'ai construit moi jusqu'à présent. Non, je vais y aller en ouvrant mon cœur, en m'ouvrant au changement, mais néanmoins, je vais poser mes limites en imposant, entre guillemets, en expliquant à l'autre que, voilà, moi, mon but de vie, c'est celui-ci, euh, je vais rester sur ce chemin aussi, ça n'est pas incompatible. On a encore guérir d'un traumatisme, donc il y a vraiment une transformation, il y a vraiment une guérison là. Une guérison des souvenirs, une guérison des symptômes, en tout cas de ce qui a pu se répéter dans la vie bloquée jusqu'à présent à cause des difficultés passées. On a le retour à la joie, c'est magnifique les amis, c'est magnifique. Le fait d'expérimenter la joie, on a le fait d'avancer, c'est trop fort. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Donc, et en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous expliquez simplement que l'être que vous êtes aujourd'hui a évolué, a mûri, a acquis des compétences, euh, une sagesse, s'est accepté lui-même en tant qu'être sur sa mission de vie et se réalise,
et ben vous avancez avec l'autre sans que ça ne pose de problème. Je sens le respect entre les deux protagonistes en fait. La joie, le fait que vous puissiez vous montrer à l'autre tel que vous êtes. Peut-être que ça, ce serait une crainte en fait, soit de votre part, soit de la part de l'autre, de revenir à une relation en ayant changé, mais en étant naturel. Vous voyez, quand on démarre une nouvelle relation, alors c'est rigolo parce que pas plus tard qu'hier, quelqu'un me disait c'est dur de décider de quitter et d'envisager de repartir sur autre chose avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'autre, avec de nouvelles habitudes, etc. Évidemment, parce que quand on est resté longtemps avec une personne, on a acquis des habitudes, on s'est montré, j'allais dire, brut de décoffrage, nature peinture, comme je dirais avec humour. En ce sens, ben, on est soi, et puis j'allais dire, si on se réveille le matin, avec les cheveux en vrac, peu importe, on n'a pas vraiment ce souci, que l'autre porte un jugement puisque voilà, c'est dans les habitudes, c'est le commun, c'est le quotidien et cetera. Et le fait de partir de ses habitudes et de rentrer dans une nouvelle relation, on a toujours peur de pas correspondre. Donc c'est vrai que dans des débuts de relation, on a tendance à comment dirais-je? À bonifier, à faire attention et cetera. Ce qui est très bien, hein, je veux dire. Mais, à un moment donné, ben, il faut oser se montrer, ben, démaquillé, les cheveux en vrac le matin, et il y a peut-être ces craintes-là aussi. Et là, dans cette relation-là qui, visiblement, où il y a beaucoup de souvenirs du passé et cetera, je sens qu'il y a un passif puisque guérir d'un traumatisme ne fait que tomber. Il y a un passif qui fait que, on a changé et qu'on a peur aussi peut-être que l'autre nous voit encore sous les traits du passé euh, et, euh, et ne nous voit pas sous notre véritable jour aujourd'hui, sous notre véritable nature. Il y a des peurs aussi de se montrer tel que l'on est aujourd'hui. Et pourtant, le jeu vous dit que vous pouvez vous ouvrir à ça. Pourquoi? Pour créer le chef-d'œuvre. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Donc, soyez qui vous êtes. N'ayez pas de crainte à vous montrer tel que vous êtes parce que vous serez dans cette capacité de vous accepter l'un l'autre une fois que les blocages seront dépassés, une fois que la décision sera prise après la confusion, après, il y a besoin d'écoute, il y a besoin de dialogue. Ok, et j'ai sorti l'oracle des cristaux éternels. On va voir. Complément d'information. Alors pour tout vous dire, j'avais décidé de ne pas faire de guidance aujourd'hui, parce que j'avais des choses à faire. Et puis je me suis dit, bon allez, j'ai 1 heure là, et je sens qu'il faut en faire une. Bon, je vais la faire. Voilà, je regrette pas. Bon, c'est le droit fil des dernières guidances de toute façon, hein. Je me doutais que ce serait dans les mêmes énergies, parce que ça fait quelques jours quand même que ça apparaît, donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'entendre quelque chose. On a le corps physique avec la zincite, le chakra racine, on a la matière. Et on a la kunzite avec enfant, chakra du troisième œil, chakra cœur. Ok, ok. On a quelque chose dans la matière en lien avec le corps, euh, mais aussi avec le cœur, avec l'intuition. Les enfants, ça peut être concrètement des enfants, mais ça peut être aussi de la nouveauté. Ça peut être, je vous ai parlé de jeunesse tout à l'heure, ça peut être en lien avec ça. On va voir. Nous avons les capacités psychiques, le troisième œil encore avec la labradorite. Ok. Donc, quelque chose que l'on sait, que l'on sent à l'intérieur de soi, que l'on pressent encore, le corps physique, chakra racine, mais que l'on pressent comme pouvant prendre vie dans la matière. Avec l'unakite, alors c'est une pierre que moi j'affectionne particulièrement et que je conseille beaucoup en thérapie holistique. Vous savez que je suis aussi conseillère en lithothérapie, en élixir floraux, etc., etc. Bref, l'unakite, c'est une pierre qui va
travailler sur des blocages, des traumatismes en lien avec le passé, avec la famille, avec le côté un peu ancestral, avec le cœur, qui encourage, qui amène plus à vivre dans l'instant présent, à apaiser les choses. Et, donc nous avons vivre l'instant présent et nous avons le chakra cœur avec l'unakit. Donc il y a vraiment une incitation en fait par rapport à ces intuitions en lien avec cette relation à vivre l'instant présent, mais dans la matière, dans le concret, dans la racine. Donc, je vous ai parlé d'ancêtre, ancestral, donc c'est une relation. Alors, écoutez, je peux. euh, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie, c'est pas possible qui se présente à vous et vous vous direz, mais on se connaît de longue date, on se sait, on se comprend. Avec la catlinite, nous avons les ancêtres, le chakra racine. Donc on est encore. Il y a des résolutions karmiques aussi qui se font là, des guérisons. Par rapport à l'engagement avec le grenat, on est encore sur le chakra cœur, on est sur le chakra sacré, donc on est aussi potentiellement, puisqu'il y a le corps physique, etc., on est potentiellement aussi dans la matière, dans la sexualité, euh, la notion d'engagement avec cette personne-là. On a le chakra cœur, la malachite, on a la nature, ok, quelque chose qui sonne comme une évidence. La malachite est aussi très intéressante pour les douleurs physiques, euh, pour soigner l'ego aussi. Il y a une situation où il y a eu de l'ego, il y a eu de la difficulté, il y a de la résistance, ce que je disais, il y a de la fermeture. Donc, on est encouragé à ouvrir le cœur. Pourquoi? Pour l'équilibre avec la turquoise. On est sur le chakra gorge, le chakra cœur, les amis, pour gagner l'équilibre, pour exprimer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être exprimé, quelque chose qui vient du cœur. Il y a la protection avec l'obsidienne, protection chakra racine. Il y a la protection dans la matière. Donc j'ai envie de dire, si ceci se met en place, il y a la protection, il n'y a pas d'échec. Conclusion, j'ai dit. Cérusite, voyage, chakra racine, chakra couronne. Chakra racine, les amis, le premier chakra à la base. Chakra couronne, le septième chakra au sommet de votre tête. Nous avons un voyage du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Le voyage, le chemin de vie, euh, ce qui se met en place, une nouvelle aventure. Allez, j'en tire une dernière. Et nous avons les guides spirituels, la fluorite chakra du troisième œil. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. C'est orchestré par le divin. Vous êtes accompagné. Je serais très surprise si ça ne... Je serais très surprise qu'il n'y ait pas reconnexion concrète. Voilà. Je... Par rapport à ce jeu. Après, je sais que beaucoup de personnes attendent ardemment le retour de l'être aimé. Euh, mais ce sont des guidances général, les amis, ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas correspondre à tout le monde, même si c'est votre souhait, même si c'est ce que vous souhaiteriez entendre, ça veut pas forcément dire que ça va vous arriver à vous. Vous comprenez? Donc, faites preuve de discernement, je vous le dis systématiquement parce que voilà, là, par rapport à ce jeu, pour moi, c'est très clair. Il y a reconnexion, il y a réussite dès lors que les blocages sont déplacés par vous, par l'autre. Mais pour moi, la personne y arrive. Voilà, je n'ai pas de délai, mais on dit de vivre dans l'instant présent, donc je ne serais pas étonnée que ce soit pas non plus dans des mois. Ok, je ne me prononce pas plus par rapport à ça. Donc en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais terminer avec un message des chemins de l'éveil. Je termine sur ça, sur un message poétique. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent, mais surtout qui, comment je pourrais dire, parce que c'est pas tout de se reconnaître. Pour celles et ceux à qui s'adresse ce message, qui, pour qui ça va se passer ainsi. Conclusion. Concentrez-vous lorsque je remue les cartes, les amis, parce que vous pourriez avoir un mot
une phrase qui pourrait vous aiguiller, vous dire oui, ce message s'adresse à moi et pas à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, soyez patient, patiente. Cette personne a du mal, laissez-lui du temps. Allez, je vais la tirer. Le rêve. Le rêve est tombé, hein. Je vous ai dit, cette personne, elle rêve de vous. Elle rêve à un avenir avec vous. Elle est nostalgique du passé. Il y a la notion de temporalité, de cycle, de signe astrologique. Là, je vois très bien le scorpion qui le fait de revenir en son centre. Je vous la montre. C'est la carte numéro 1 avec le cube de Métatron. Protection, puissance. Ok. Allez, je vous lis le poème. Vous pouvez fermer les yeux, les amis. Voilà, on n'est pas là sur un processus de guérison, mais vous pouvez fermer les yeux, respirer profondément et simplement écouter. Écouter ce poème, le laisser vous pénétrer, euh, infuser à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre être. Le rêve. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige, ce ciel qui pourtant rend d'autres fois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule au soulier d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde ainsi rêve, puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvant tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières, avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Les amis, travaillez secrètement sur le rêve qui vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de transformer vos motivations. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent euh, et à vous apercevoir finalement que derrière chacune de vos peurs se cache surtout ce que vous permettez ou ce que vous ne permettez pas. On vous invite là, avec cette carte, avec cet enseignement, à trouver des solutions dans l'équilibre, à lever les barrières que vous érigez devant vous. Et cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et à comprendre l'importance de ne pas taire votre cœur, car sinon grondera le tonnerre, les amis. Il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie. Il est temps de vous écouter et d'agir pour votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui?
Ok. Écoutez, c'est la conclusion de ce tirage. Quelqu'un qui s'empêche, peut-être vous, peut-être l'autre. Euh, voilà, je ne vais pas plus rajouter à ce tirage qui est magnifique, qui est tellement parlant, tellement évident. J'espère que vous aurez des messages, que vous aurez des compréhensions euh, ultimes. Prenez le temps d'introspection, prenez le temps un temps de silence. Voyez quelles sont vos priorités dans la vie. Voyez dans quel domaine vos peurs vous empêchent d'avancer. Euh, Analysez les barrières que vous vous mettez devant votre chemin pour ne pas aller là où vous devez aller. Faites confiance à votre intuition. Voilà, et ayez confiance en la vie parce qu'avec les guides spirituels qui sont sortis, avec les évidences que j'ai vues, comme je dis toujours, ce qui vous est destiné finira toujours par arriver. Faites confiance, les amis. Je vous embrasse très fort. Voilà, je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, en tout cas des renseignements. Je vous répondrai en général sous 48 heures à peu près. Voilà. Je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. Je vous embrasse très fort. Prenez bien, bien soin de vous. Au revoir les amis.